qui font partie de nos familles, pour qu'eux, ils puissent nous édifier. Et le pape Jean-Paul II, il a signé ce qu'on appelle l'inculturation, pour que nous puissions célébrer les messes avec nos saints. Mais vous allez voir dans les églises toujours, Laine, Clerc, Cis, Corneille, on invoque les saints de Rome. À chaque fois, on invoque les saints de Rome. Rome ne fait que s'enrichir. Non, on ne fait que faire quoi? S'appauvrir. Vous ne réfléchissez pas. Donc, vous allez enterrer les gens tous les jours, ils vont devenir des fantômes. Pendant que vous pouvez les invoquer, réfléchissez. Réfléchissez, même ceux qui ont fréquenté. Je vous raconte une petite chose, même ceux qui ont fréquenté. Même ceux qui ont fréquenté. On dit que catholique signifie quoi? Catholique, c'est un mot grec. Catholicos. Qui signifie universel. Qui signifie universel? Quand on dit que quelque chose est universel, c'est que cette chose appartient à tout le monde. N'est-ce pas? Donc catholique, le mot catholique signifie pour tous. Écoutez, ouvrez bien les oreilles. C'est français. Il y a les intellectuels parmi vous. Il y a les gens qui sont partis à l'école. Même comme il y a des gens qui sont que quand on célèbre la messe, ils peuvent te faire une petite erreur. Et ils disaient ici que j'ai suivi ça hier. J'ai suivi ça hier. Je vous pose la question, c'est nous qui avions créé le français. Mais vous êtes terrible, hein? Mais vous êtes terrible. Est-ce que vous savez que c'est la malédiction? Mais est-ce que vous savez que c'est la malédiction? Tu dis à quelqu'un qui a fait une petite erreur en français. Toi, tu viens de rétorquer, c'est ta langue? Bon, attendez, donc on va refuser que le français ne passe plus en Afrique. Parce que ça va arriver d'ici peu. Le français et l'anglais. Chacun va parler son patois. Vous tous, vous allez devenir des bêtes. Parce que vous dites que vous êtes des intelligents, vous êtes intellectuels, parce que vous parlez le français. Parce que vous parlez bien l'anglais. Vous parlez français, vous parlez bien l'anglais. Quand on va enlever ça, vous allez rentrer à zéro, vous serez nuls. Et maintenant, ceux qui parlent bien leur patois, ils vont devenir quoi? Intellectuels. C'est une réalité bien aimée dans le Christ. Alors, catholique signifie universel. Catholique signifie universel. Et c'est pour cela que je dis souvent que toutes les églises que vous voyez sont catholiques. Une église qui reçoit tout le monde est catholique. Je dois passer par là pour vous expliquer ce que c'est la sainteté. Hein. Donc vous n'allez pas supporter moi un peu, s'il vous plaît. Parce que c'est très important pour votre foi. C'est très important pour votre engagement. C'est très important pour votre avenir. C'est très important pour votre développement personnel. Catholicos signifie universel. Universel pour tous. Et c'est pour cela que l'EPC, quand l'EPC fait le credo, je crois à la Sainte Église quoi? Universelle. Si tu dis que, je crois à la Sainte Église catholique, tu dis, je ne suis pas catholique. Et pourtant en français, catholique signifie quoi? Il ne sait pas qu'il est catholique, il est en train de dire qu'il est quoi? Catholique. Et si tu lui dis que, dis à la Sainte Église catholique, il va te dire non, je ne suis pas catholique. Quand les églises de réveil viennent, les églises de réveil, alors, ils ne comprennent rien, hein? C'est des malades, hein? Que Dieu ait pitié de toi, hein? Toi qui es dans les églises de réveil, hein? Que Dieu ait pitié de toi, parce que quand lui, il monte, il dit, les catholiques. Attends, il n'est même pas parti en profondeur pour comprendre ce que signifie quoi? Catholique. Un être humain en lui-même ne peut pas être catholique. Il n'y a que l'Église qui peut être catholique. Si on dit que tu es catholique, tu ne vois pas que c'est que tu entres dans la mort. Catholique, veut dire universel pour tous. Si on dit que cette fille est catholique, hein, on t'a insulté. Hein. Attends, c'est moi qui ai créé le français. C'est que c'est la petite chose qui existe comme ça que vous ne comprenez pas parce que la spiritualité n'est pas avancée. Mais maintenant, observez très bien. À l'époque, toute l'église s'appelait l'église catholique apostolique. Il n'y avait pas de l'église catholique romaine, ni l'église catholique ceci. Mais toute l'église était universelle. Rome a décidé de s'appeler église catholique romaine. Ouvrez bien les oreilles. Ouvrez bien les oreilles. Est-ce qu'une église qui peut... Est-ce que quelque chose peut être universel et appartenir encore à quelqu'un? En français, ça se dit. Ça ne se comprend même pas, même dans les profondeurs philosophiques. Mais c'est parce que nous sommes incrédules. On ne pousse pas l'intelligence. Mais je vais vous dire une chose.
Je vais vous dire une chose. C'est le second danger de l'Afrique. Ouvrez bien les oreilles. Si on ne se développe pas, tout ce qu'on est en train de faire là, on veut combattre les Français. Il n'y a pas seulement les Français. Le deuxième à combattre, je ne prononce pas son nom, parce que je ne veux pas les problèmes. Mais je suis en train de vous enseigner. Celui qui a la réflexion poussée, fait quoi? Jésus dit que les comprenants comprennent. Moi, ne prononce pas son nom. Mais je vous dis, il y a quelqu'un qui dit, vraiment, moi je ne fais pas n'importe quoi, moi je suis catholique romaine. Tu es catholique romaine, hein? Mais tu es camerounaise. Tu es camerounaise. Quand tu veux partir à Rome, on te donne le visa. Tu ne vois pas que c'est l'esclavage. Quand tu pries, tu dis à la Sainte Église catholique, tu ne vois pas que ton pays continue à rester pauvre. Tu pries pour un pays. Je vous rappelle que le Vatican, c'est un pays. Le Vatican, c'est un État. Et ouvrez bien les oreilles, le Vatican, c'est un État qui a cherché des plans comment faire pour dominer le monde. Et ce n'est pas une église comme les vraies églises du Christ. C'est une église diplomatique. Écoutez, diplomatique. C'est une église diplomatique. Parce que c'est les diplomates. Ouvrez bien les oreilles. Je n'ai rien contre l'église. Hein. Mais si nous, les Africains, on ne prêche pas nos frères pour qu'ils commencent à prier pour leur pays, pour qu'ils commencent à prier pour les évêques de leur pays, je préfère que tu pries pour Monseigneur Cléda. Je préfère que tu pries pour un évêque d'ici. Mais je ne préfère pas qu'on continue à prier pour l'Europe, qu'on continue à prier pour le Vatican, pour que le Vatican continue à s'enrichir pendant que nous sommes pauvres.